Bienvenue sur mon tutoriel numéro 203 et là on va voir l'amélioration des performances sur la fonction inline depuis SQL Server 2019. Vous êtes censé savoir que les fonctions scalaires, ça ne s'associe pas trop avec les performances sur SQL Server. Donc il y a une grosse amélioration à ce niveau-là, au niveau de SQL Server 2019. Donc lorsque vous utilisez donc cette fonction utilisateur, donc SQL va transformer essentiellement votre jolie requête basée sur un ensemble. En fait, on a un curseur, d'accord, un grand curseur. Ça peut exploser les perfs au niveau d'un simple select si l'utilisation de cette fonction est mal utilisée. Donc on va faire une petite démo. Donc je vais déjà mettre la base en mode de compatibilité 120, donc ce qui correspond à SQL 2014. Donc je mets la base, j'utilise la base AdventureWorks, je crée une table, j'ai déjà fait, j'ai inséré des lignes. Bon, je vous avoue, on ne voit pas de 6 messages, donc on va pas se focaliser là-dessus. J'ai créé une deuxième table, j'ai inséré des valeurs dedans, et j'ai créé une fonction, d'accord, qui par défaut, bon, on va pas aussi se focaliser dessus, ça va récupérer le taux de change le plus récent. Tout ça c'est créé. D'accord. On va se focaliser plutôt sur le select. Donc le select qui appelle ici la fonction exchange rate. Vous avez vu, mon anglais il est parfait avec les deux colonnes. Donc si je joue ce select avec un mode de compatibilité en 2014, donc j'ai lancé une trace en même temps. Donc je vais la gommer. Je suis très fort en gomme. Je vais la jouer et on va voir que vu que ça va jouer 100 000 lignes, on voit qu'en bas à droite, ça part déjà en sucette, on est déjà à 20 000 appels. Donc je vais laisser tourner la trace. On est à 44 000, 50 000. Je vais laisser tourner jusqu'à 100 000. On voit qu'ici ça part en récursivité, donc ce qui est pas de pote du tout avec les performances sur SQL Server. Donc j'attends un peu. Donc là il y a un peu plus de 100 000 parce que j'ai mis un peu plus d'événements. Mais on va pas se focaliser sur le nombre de lignes, on va se focaliser plutôt sur le temps que ça va mettre pour juste exécuter cette requête. On voit déjà qu'on est à 44 secondes, ce qui est pas mal. Donc je vais mettre une petite pause dans la vidéo. Ah ben non, c'est juste de finir. Donc là on a 100 000 lignes, on a 51 secondes. Et on y voit... Ah oui, j'ai mis deux événements, donc là je suis à 200 000. D'accord, 200 000 lignes, bon j'ai mis deux événements, donc ça correspond à 100 000 appels. Alors, là je vais passer en mode SQL 2019. Donc je vais mettre le mode de compatibilité à 150. C'est parti. Je vais utiliser la base. Donc on était à 51 secondes. Donc là je vais jouer la requête. Là on est tombé à 100 000 lignes à 1 seconde. Donc on a gagné 50 secondes. Donc là j'ai fait 1 seconde. Bon, là c'est 1 seconde. Donc un appel au lieu de 100 000. Au niveau de la trace. Donc j'ai un peu plus d'appels parce que j'ai catché un peu plus d'événements. Ah bah j'ai oublié de gommer. Donc, vous allez voir, je vais rejouer la requête. C'est parti. Hop. Bon, la trace sur SQL 2019, il a aujourd'hui, en décembre 2019, il y a encore des problèmes. Donc, des fois j'ai des bugs un peu bizarres. Bon, c'est pas grave, on va pas se focaliser dessus. On va se focaliser sur le temps que ça prend. Donc en fait, à l'intérieur de la fonction, sur SQL 2019, le code qui est exécuté, c'est retourné à l'intérieur de la fonction. En fait, c'est la définition de l'index, c'est-à-dire que ça va réintégrer le code, le plan d'exécution, dans la requête appelante. D'accord. Donc il va prendre ce plan d'exécution et va la jouer dans cette requête, ce qui va éviter la récursivité. Donc c'est le propre de la fonction inline. D'accord. C'est là toute la différence et l'amélioration qu'il y a eu sur SQL Server 2019. Dernier point. Alors, il faut savoir qu'on a on peut savoir si votre fonction est inenable ou pas. Donc là, c'est à partir de SQL Modules. Je mets le nom de la fonction et là, on voit qu'elle est inenable. Donc toutes les fonctions ne le sont pas. Attention.